Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Je m'appelle Liliane. Pour ceux qui ne me connaissent pas, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un constat que j'ai fait, toujours dans le but de nous édifier, toujours dans le but de grandir ensemble. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Donc, cette semaine, j'étais sur le net, j'écoutais les vidéos. Je suis tombée sur une vidéo d'une sœur en Christ qui partageait sa foi, elle a témoigné par rapport à sa rencontre avec un faux homme de Dieu qui, dans le passé, disait un faux témoignage. Donc, elle a rompu tout contact avec cette personne. Je rappelle que, en fait, cette rencontre s'est faite il y a 10 ans de cela. Donc aujourd'hui, elle dit être étonnée de voir cette personne toujours en exercice, en fonction, qui parle de Dieu et qui a un grand succès. Donc elle attirait notre attention de faire attention à ces faux hommes de Dieu, ces fausses servantes de Dieu qui sont pleins maintenant et qui nous déroutent de la foi. Je mets l'accent sur le fait que la sœur, elle n'avait plus de contact avec l'homme de Dieu. Elle avait rompu tout contact, donc elle ne connaît même pas le présent de cet homme de Dieu puisqu'elle ne le suit plus. Et c'est là ma préoccupation. Est-ce que le passé d'une personne détermine son présent? Est-ce que ton passé est ton présent? C'est là ma question. Elle a connu certes l'homme de Dieu et selon elle, je dis bien selon elle, l'homme de Dieu n'était pas un homme consacré à Dieu. Mais est-ce qu'avant de mettre les gens en garde contre cet homme de Dieu, elle a pris le temps d'analyser les fruits que porte cet homme aujourd'hui? Puisque un arbre bon ne peut pas porter de mauvais fruits, un arbre mauvais ne peut pas porter également de bons fruits. Est-ce qu'elle a analysé ces fruits? Quels fruits il porte aujourd'hui? Je prends un exemple. Pour ceux, on regarde la nature, souvent il arrive que des insectes commencent à s'installer sur un arbre, donc un arbre qui porte des fruits, donc l'arbre commence à ne plus porter de bons fruits, les fruits sont pourris, c'est pas des bons fruits. Qu'est-ce qu'on fait? On vient, on traite l'arbre, on met de la sémence, on émonde, je ne connais pas les termes là, mais on fait tout ce qu'on peut pour pouvoir traiter l'arbre et après par la suite, on voit les années à venir, l'arbre commencer à porter des bons fruits. Vois-toi ainsi. Imagine qu'une personne que tu as connue était vraiment cet arbre-là qui commençait à porter de mauvais fruits et par les soins d'une personne, par l'approche, par l'évangile, par la grâce divine, par le Saint-Esprit, Dieu l'a transformé et Dieu l'a amené à être une nouvelle personne, une nouvelle créature et cette personne se met à porter de bons fruits. Est-ce que pour autant tu vas dire, oh l'arbre là portait des mauvais, je ne veux plus manger de ces fruits? Même si ces fruits sont bons maintenant. Donc, faisons attention à ne pas être des pierres d'achoppement pour une personne. Ne limitons pas Dieu dans ses affaires. Jugeons, même pas juger. Critiquons, apportons notre avis par rapport au présent d'une personne. Ne fais pas sortir en fait des placards le passé d'une personne pour dire que cette personne n'est pas en Dieu. De toutes les façons, nous tous on était pécheurs. On est nés pécheurs, tous autant que nous sommes. C'est en croyant en Jésus-Christ, lorsque nous faisons la rencontre avec Christ, comme le dit 2 Corinthiens 5 à 17, 5-17 plutôt, c'est lorsque nous faisons la rencontre avec Christ que nous devenons de nouvelles créatures et les choses anciennes sont passées. Si la personne était un voleur, en revenant à Christ, la personne ne devient plus un voleur. Le titre de voleur, lui, est ôté. Donc, jugeons, parlons par rapport au présent, parlons par rapport aux fruits que la personne porte actuellement. Ne freinez pas l'œuvre de Dieu dans la vie d'une personne. Parce qu'il y a des personnes qui sont faibles et lorsque vous faites des critiques, ça peut amener la personne à rétrograder, à quitter même le corps de Christ. Parce que la personne va se dire, non, on ne croit pas en moi. Ne laissez pas. Ne faites pas de votre bouche plutôt l'instrument de culpabilité qui va freiner en fait la marche d'une personne avec Christ. Nous sommes tous appelés à aller de gloire en gloire. Nous avons tous commencé notre marche avec Dieu en titubant. C'est comme un nouveau enfant, on se lève, on tombe, et après on prend de l'assurance, on grandit dans la foi, le Saint-Esprit nous instruit et on commence à marcher avec assurance, à œuvrer, à parler, à instruire les autres.
Ce n'est pas parce que toi, tu as atteint ce niveau de maturité spirituelle aujourd'hui que tu vas empêcher une personne qui est en train de tomber. Tu vas fermer sa bouche pour lui dire non, ne parle pas parce que tu n'en es pas digne. Aucun de nous n'est digne. Ce n'est pas grâce, pure grâce aujourd'hui. Ce n'est pas pure grâce. Donc ne regardons pas en fait le passé d'une personne pour condamner cette personne-là. Une personne pouvait être critiqueuse, une personne de mauvaise foi. Mais aujourd'hui, être une servante, être un serviteur accompli de Dieu. Et la marche d'une personne, l'expérience est différente. Il y a des personnes qui vont prendre des années pour atteindre la maturité spirituelle. D'autres personnes, non. Tout cela, c'est par rapport à son intimité, à sa marche. Donc, ne faisons pas de notre vie, de notre propre expérience, une généralité. Oui, on met en garde les autres, on met en garde les personnes contre les faux hommes de Dieu, contre les faux servants de Dieu. Ça, oui, ça se fait. Et ça se fait dans l'amour. La Bible nous montre comment nous devons convaincre une personne, comment nous devons apporter, en fait, ramener une personne à Christ. Mais avec amour. Nous ne devons pas limiter les gens sur la base de leur passé. Et je fais un message à toi qui souvent, lorsqu'on te critique, lorsqu'on fait sortir des placards, en fait, ton passé, cela t'intimide. J'aimerais juste te dire, non. Au contraire, sois fier de la personne que tu es aujourd'hui. Lorsqu'on te présente cette personne sale, cette personne qui mentait ou volait, qui trichait, cette personne sale, dis-toi, mais oui, me voici aujourd'hui propre, lavé par le sang de Christ. Ne les laisse pas t'intimider. Si Dieu t'a pris de cette boule et t'a amené là, c'est pour briller pour lui. C'est pour lui donner gloire. Que donc lorsque ces personnes sortent cette image du passé, sois encore plus en feu pour Dieu, car tu vois de là où il t'a pris. C'est comme un rappel. Donc ne te limite pas, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Oui, tu faisais des mauvaises choses, mais est-ce que dans le présent tu le fais? Non, c'est le présent qui compte. Si le Seigneur Jésus-Christ doit revenir aujourd'hui, c'est ton présent qui va prendre en compte. Si tu as eu le temps de te confesser, de revenir à Dieu, c'est ça qui compte. Donc, je prie vraiment que Dieu te restaure, que Dieu te donne cette force-là de tenir, que lorsqu'on parle de toi parle de toi par rapport à ton passé, ne les écoute pas. Regarde là où tu es aujourd'hui. Rends gloire à Dieu et continue d'avancer car la route est longue. Donc, c'était juste un constat que je voulais partager avec vous et nous exhorter vraiment à faire attention à nos propos, à faire attention aux témoignages que nous donnons parce que cela peut freiner une personne. Imagine une personne qui entend cela, une personne qui a vécu des moments difficiles et Dieu est en train de l'appeler au service. Qu'est-ce qu'elle va dire? Ah, ils vont faire sortir mes photos. Il y a même des vidéos. En ce temps, tout est enregistré. Ils vont faire sortir mes vidéos. Ils vont dire des choses. Non, Seigneur, je ne peux pas. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de cet appel. Et la personne va lutter pour ne pas répondre à l'appel. Ne soyez pas cette voix de culpabilité, mais soyez cette voix d'amour qui aide les autres à se relever. Telle est notre mission, faire des autres des disciples, faire de tout le monde des disciples de Christ. Et tous, autant que nous sommes appelés à propager la bonne nouvelle. Personne ne mérite plus ce titre que l'autre. Nous sommes tous appelés à cela. Donc je prie vraiment que Dieu te donne de réaliser quelle créature merveilleuse tu es aujourd'hui. Et que Dieu également aide ces personnes-là qui jugent le passé d'une personne de prendre conscience que c'est des nouvelles créatures en Christ et de les aimer comme ils sont aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. On se voit la prochaine fois. Bonne journée.